Également en dernière position de ce groupe. Ouais, défense à plat dans le top 10, hein, Derek G. On voit Julio Ciccone également qui est là. Il ne manque personne parmi les 10 premiers du classement général. Allez, Katowski, qui va être repris dans quelques instants. On ne fera pas le coup du grand Colombier, pardon, en tout cas pas aujourd'hui. Il faut du temps quand même pour revenir. Katowski il a été distancé de suite, pied de la montée. Oh, ça serait mérité pour Benelli quand même. Oui, et puis pour son équipe aussi, parce qu'ils s'y sont collés, jour après jour. Depuis le premier jour, depuis le départ du tour. Katowski qui au passage a demandé si Carlos Rodriguez a besoin de quelque chose. Passage à 10%. Le retard de David Gaudu sur Benelli, 30 secondes. Là, c'est Wilco Kelderman qui s'est écarté. On fait le point avec Benoît à l'arrière du groupe maillot jaune. Oui, devant Kelderman, il y a Chris Harper qui lui aussi a été lâché. Chris Harper. Alors qu'à l'arrière du peloton, il y a des garçons qui sont en train de craquer également, qui sont pas loin de craquer. C'est Simon Yates qui est vraiment tout proche du craquage maintenant. Simon Yates qui s'est mis en danseuse et qui va avoir du mal à tenir. C'est le cas aussi pour Michal Katowski aussi, qui s'est mis en danseuse dans cette montée. On a repris quelques pourcentages de plus là. C'est en train de craquer. Pour l'instant, ça tient, mais dans ce virage à droite, il va falloir fournir un effort. Sinon, Katowski notamment va lâcher. Il arrête pas de parler, Pogacar. Ouais, il donne les directives. C'est que ça va bien. Le Meintjes qui revient à hauteur de David Gaudu. Fidèle à sa légende, Louis Meintjes, qui s'accroche, qui ne lâche jamais rien. Ouais, il semblerait que Pogacar en brille davantage, que ça monte un peu plus fort. Mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas capable d'aller plus vite. Là, sinon déjà vite. On ne reprend pas grand-chose. Non, une minute. Pas suffisamment de terrain en tout cas pour envisager la victoire de suite. La Pogacar qui s'adresse à Daniel, cela semble-t-il. Oui. Regarde ce qu'elle veut bien être repris et distancé immédiatement. Ah, il a demandé à Yates d'attaquer, Pogacar. Et c'est l'accélération d'Adam Yates. Bien vu, Adam Yates qui est 7ème à 7 minutes. Vous vous souvenez de l'interview de Pogacar en rigolant? Moi j'ai envie que Yates y gagne aujourd'hui. Et voilà. Ça met un peu la pression sur les autres. Évidemment, il n'y a pas de danger immédiat pour tous les adversaires de Tadej Pogacar au classement général. Dans la course au maillot jaune, mais ce garçon-là a fait 3e du tour l'année passée. Il s'est duré. Et puis il est en super forme. Il est en super forme, et voilà, maintenant qui roule derrière. C'était l'équipe qui roulait, maintenant il passe à l'attaque, mais pas avec le coureur qu'on imaginait, et du coup ça perturbe évidemment tous les autres. Donc il faut être capable d'attaquer à ce moment-là de la course. Et c'est sur injonction de Tadej Pogacar qu'il attaque. Yates. On a vu Pogacar lui Ouais, parler. on l'a vu. Et Yann Hirt, il a l'air tellement fort là, Yann Hirt. Top 10 au classement général du Giro. Il y a Remco Evenepoel qui a donné des directives également via l'oreillette à l'attention de ses coéquipiers. Je suis pas sûr qu'il lui ait dit vas-y. Il a parlé en tout cas. C'est Jorgensen qui s'y colle. Je me demande si Evenepoel n'a pas dit temporise un peu. « 7 km encore avant le sommet pour Benelli, avant l'arrivée plus exactement. Un homme est parti en contre, Adam Yates, le lieutenant de Tadej Pogacar, 3e du tour l'an dernier. Ça démange, Yann Hirt. On va prendre des nouvelles de Remco. Pogacar. Il a l'air facile, Pogacar dans la route Vingegaard. Vingegaard a l'air facile aussi. Allez, on retrouve Benelli, on l'oublie pas Benelli parce qu'il fait une très très belle ascension. Ouais, il perd pas grand chose, et on a passé presque les pentes les plus dures, encore 3 km difficiles, et ensuite ce seront des pentes un peu plus abordables, plus roulantes. Le danger pour lui c'est peut-être Yates à ce moment-là de la course. Qui est pointé à 40 secondes seulement Yates. Et si Adam Yates avait pris un peu de temps pour servir de relais ensuite à Tadej Pogacar, évidemment. Bien sûr, dans le pire des cas, si on ne va pas le chercher, il va gagner l'étape. Et si on va le chercher, Pogacar aura un collègue devant. On l'avait pas vu venir, On l'avait pas vu venir ce coup-là quand
c'est super bien joué c'est bien fait. de l'équipe UAE. Yates qui s'en va, ok, au général il n'est pas dangereux, mais Vingegaard ne va pas rouler, mais si Pogacar laisse une petite marge à son coéquipier, qu'il arrive à lâcher Vingegaard, dans ces cas-là, oui, on va faire relever Adam Yates. Mais si Pogacar doit le sentir, si Vingegaard est prenable, il ne mettra pas en danger la victoire d'Adam Yates. Mais s'il y arrive, il servira de relève. C'est vraiment bien joué, un chapeau. Adam Yates. Il se rapproche, Yates. Ouais, il se rapproche de l'homme de tête de Benili. Adam Yates, on sait qu'il aime bien emmener du braquet. C'est son affaire, et bien moins dur, ça veut dire que ça sera beaucoup plus compliqué pour Pogacar d'attaquer Vingegaard. S'il veut le faire, ça sera avant les 3 derniers kilomètres. Sinon, après, ça sera juste dans les derniers hectomètres, pourquoi pas quelques secondes. On se neutralise pour l'instant entre les favoris du tour, entre les 3 premiers du classement général. Et Pogacar, il nous l'a dit ce matin. Il a dit, moi, je suis en tête, j'ai de l'avance, je vais me défendre. Me défendre, ça veut dire je ne vais pas attaquer. Donc il a peut-être finalement, il tient parole, il est fidèle en tout cas à ses paroles. Pas fidèle à son tempérament, mais à ses paroles, oui. Et il a même dit, aujourd'hui c'est Yates qui va gagner l'étape. Et moi je vais prendre quelques secondes pour le classement général. Et c'est tout à fait possible à ce stade de la course, à 5 km de l'arrivée. Yates peut-être reparti pour gagner l'étape, Pogacar pour aller chercher les bonifs. La pente est moins dure, hein, comme nous l'a dit Thomas. On est passé à 5%, alors qu'Adam Yates se rapproche de Benili, sous l'âge des 5 derniers kilomètres. Allez, à 30 secondes d'avance pour Adam Yates sur le peloton maillot jaune. Et il y a 8 secondes d'écart entre Benili et Adam Yates. C'était lui qui avait gagné l'étape l'année passée, la première, ou c'était Simon? C'était lui, c'était Adam. Et il avait pris le maillot jaune. Je les confonds toujours. En même temps, c'est les jumeaux. Mais ils étaient une équipe. Il avait pris le maillot jaune dès le premier jour, Adam Yates. Et il avait perdu ensuite dans les Pyrénées. Il avait terminé sur le podium à l'arrivée. Et il aperçoit Benili, Adam Yates. Ouais, et puis il est malin, il va temporiser, il va rester à quelques longueurs. Ah, la bataille de Pogacar, ça y est. Oh, c'est tranchant. Un peu moins de 5 km de l'arrivée, Jonas Vingegaard. Il va devoir coller tout de suite à la Remco Evenepoel avec un temps de retard. Vingegaard qui regarde derrière. Il s'est retourné, Jonas Vingegaard. Il perd du terrain là. Pogacar, oui, il coince un peu Vingegaard. Il s'est retourné, il perd un peu de terrain. Remco Evenepoel est revenu dans sa roue. Pogacar tranchant l'attaque, oui. Alors ça va condamner évidemment Adam Yates et Benili. Ouais. Tadej Pogacar qui va trouver un relais avec Adam Yates en quelques instants. Et Jonas Vingegaard qui, comme il le fait souvent très bien d'ailleurs, qui temporise, il gère l'effort. Il avait bouché un trou de 30 secondes dans le col de Pertu, on s'en souvient mercredi, à l'approche du Lioran. Et retour sur Adam Yates. Déjà retour sur Adam Yates, et le pauvre Benili va être déposé. C'est du table noir. C'est bien joué de la part de l'équipe Team Emirates. C'est du table noir. Adam Yates qui va donner tout ce qu'il a à présent. Dans les derniers pourcentages sévères. Hein. Les deux hommes de UAE Team Emirates qui ouvrent la route à 4 km de l'arrivée. Elle était tranchante à l'attaque de Tadej Pogacar. Il faut qu'elle le soit, hein, oui. Pour décramponner Vingegaard, qu'il n'a pas dû venir parce qu'il était aujourd'hui devant. Sur l'explosivité. Il ne l'a jamais laissé passer dans sa roue, Tadej Pogacar, à Jonas Vingegaard. Il est resté toujours derrière. Et Remco Evenepoel qui ne roule pas, hein, qui défend évidemment sa deuxième position et peut-être aussi qui se souvient de l'épisode des Chemins Blancs. L'écart n'est pas fait. L'écart est stable. Vingegaard gère bien la situation. Et il reste 4 km encore d'ascension. Et puis il peut revenir. Hein. L'autre jour, il a bouché 30 secondes. Et il est en train de stabiliser l'écart d'ailleurs, la jeune Vingegaard. Avec Remco Evenepoel dans sa roue. Allez, il va y aller, Pogacar. Il est obligé d'y aller tout seul. Hein. Si Adam Yates ne peut pas le suivre, on ne peut pas. Alors, c'est fait. Adam Yates qui n'aura pas finalement donné un gros relais à Tadej Pogacar. Ouais,
ça lui a permis de récupérer de son attaque et maintenant c'est un contre-la-montre de 4 km jusqu'au sommet. D'ailleurs, il en remet un petit peu, la Pogacar. Les 4 derniers kilomètres qui ne sont pas les plus durs. Hein. Il y a peu de pourcentage là dans le final. Daniel qui va essayer de se caler dans la roue de Remco Evenepoel. 8 secondes d'avance pour Tadej Pogacar. Il creuse pas Pogacar. Et ça va donner le moral à Vingegaard. Un Remco qui perd mètre par mètre. Hein. Et il y a énormément de public. Il n'y a pas d'encordage, pas de barrière. Regardez, il fait l'effort. Et Jonas Vingegaard qui fait l'effort, qui a amorti l'accélération. Il va revenir à ce rythme-là. Parce qu'il a sorti de sa roue Remco Evenepoel. Pogacar qui se retourne beaucoup, qui commence à douter peut-être. Et ça va aller vite maintenant jusqu'à l'arrivée. Il va passer bientôt devant la stèle en Raymond Poulidor. Tadej Pogacar qui relance. Difficile de faire un écart pour l'instant, mais il s'est donné un petit peu d'air là sur la là. C'est bon, il a creusé légèrement, Tadej Pogacar. Allez, on va faire peut-être un pointage là sous l'arche, indiquant les 3 derniers kilomètres de cette étape. Tadej Pogacar qui remet du rythme. Sous l'arche des 3 km. Top chrono. On attend maintenant Jonas Vingegaard. Oh, le duel quand même entre les deux là. Et Rodriguez, où est-il? Juste derrière Evenepoel. Où est Jonas Vingegaard? Est-ce qu'il est passé sous l'arche? Il est passé sous l'arche. Il est déjà passé sous l'arche. 12 secondes de retard pour Jonas Vingegaard. Evenepoel 18. Regardez la position des 2 meilleurs coureurs du Tour de France ces dernières années. Tadej Pogacar en tête et Jonas Vingegaard qui est en train de perdre un petit peu de terrain. Ouais, mais qui amortit bien, hein, il amortit bien. Il a fait l'effort tout à l'heure, il s'est débarrassé d'Evenepoel pensant qu'il allait rentrer comme il l'avait fait sur le col de Pertus dans l'étape de Bioran. Et puis Pogacar a senti que c'était le moment d'en remettre. Ce coup-ci, il a eu la capacité de le faire. Ça creuse gentiment là pour Tadej Pogacar. 16 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Evenepoel à 22 secondes. Rodriguez à 30. Giulio Ciccone à 42 secondes du maillot jaune. Ouais, l'écart se creuse là. Allez, 18 secondes. C'est pas du tout effondré, hein, Jonas Vingegaard. Il gère bien sa montée, mais l'écart se creuse. Moins efficace que Tadej Pogacar. Il tape du poing sur la table aujourd'hui, Pogacar. Est-ce qu'il n'a pas pu faire dans le Luron? Il le réalise aujourd'hui. C'est-à-dire creuser l'écart avec Jonas Vingegaard en vue de la dernière semaine. Chaque seconde va être importante ici, les spectateurs, n'importe quoi qui balance de l'eau sur le visage. Allez, 2 km. 2 km pour Tadej Pogacar. Ça va grimper, hein. La traversée de la station, le dernier kilomètre, il est compliqué. Avec des pourcentages à plus de 8% pour terminer. Allez, le passage sous l'arc des 2 km pour Jonas Vingegaard. Attention, top chrono, ça fait 18 secondes de retard. 18 secondes de retard exactement pour le coureur danois, qui ne s'effondre pas. L'écart avec Remco Evenepoel. 35 secondes de retard. Assez lassé et la route qui va se cabrer de nouveau jusqu'à la station, jusqu'à l'arrivée, bientôt la flamme rouge. Et 25 secondes hein, sur Vingegaard. Plus les 10 secondes de bonification, on les oublie pas. Ça peut être une belle opération hein, Bien pour sûr, Tadej Pogacar. ça va être une belle opération. Très belle opération. Parce qu'il arrive par la suite aujourd'hui, c'était une belle opportunité, il l'a pas gâché. Ça peut faire 2 minutes d'avance au général ce soir sur Jonas Vingegaard. Peut-être pas tout à fait, mais 1040, on sera pas loin du compte. La 13e victoire d'étape de Pogacar dans le Tour de France. Allez, ça fait 20 secondes qu'il est passé déjà à la flamme rouge. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard à son tour. Ça fait exactement 26 secondes. 26 secondes de retard pour Vingegaard.
Il lâche rien, hein, Jonas Vingegaard, il est très bon aussi. Les derniers mètres pour Tadej Pogačar, il avait triomphé au col du Portet, un petit peu plus haut sur la droite, c'était en 2021. Et il va s'imposer ici au Pla d'Adet, 10 ans après son ami et complice Rafał Majka. Ça ne fait plus l'ombre d'un doute maintenant. Ça va peser à l'arrivée. Evenepoel pointé à 50 secondes, il a accéléré la Pogačar. Il a cette capacité hein, d'avoir un changement de rythme brutal comme ça sur quelques centaines de mètres. Et il va le faire hein, dans les derniers mètres comme s'il y avait un sprint à gagner. Il reprend le large, Pogačar. Nous avons 30 secondes là avec Jonas Vingegaard, à 500 mètres encore pour le Slovène. Il le veut ce Tour de France, hein, Pogačar. Il est frustré des 2 dernières éditions, il le veut celui-ci. Il s'en donne les moyens en tout cas. Et la deuxième victoire d'étape de Pogačar sur ce tour après Valoir en première semaine. Il va finir au sprint jusqu'à la ligne. Conscient qu'il faut se mettre à l'abri, hein, on ne sait jamais. Le dernier chrono peut-être. L'étape d'Isola 2000 aussi, peut-être, avec ses sommets au-delà des 2000 mètres. Et ça sera Vingegaard d'attaquer maintenant. Allez, on nous annonce 35 secondes sur la ligne d'arrivée ici, en vainqueur, au Pla d'Adet. 50 ans après Raymond Poulidor, 10 ans après Rafał Majka. Tadej Pogačar qui termine très très fort. Et au sprint, il va finir. La dernière rampe, Tadej Pogačar, vainqueur pour la 13e fois sur le Tour de France. Et il y aura des dégâts, des conséquences au classement général. Soulagé, Pogačar. Oui, soulagé. Ah, oui. Il y aura plus de 30 secondes. Il y aura plus de 30 secondes entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Le coureur danois qui est un petit peu accusé de coup, là, qui teste la tête. Et chapeau à la formation Emirates qui aura roulé toute la journée pour rendre la course difficile. Et il est seulement dans la dernière rampe, Jonas Vingegaard. Attention, elles seront là les 2 minutes d'écart au général entre Pogačar et Vingegaard.